La qualité de vie est un paramètre vraiment complexe et intime pour le patient et son altération va dépendre évidemment de la vie de chacun. Par exemple, quelqu'un qui est très actif, qui travaille, la qualité de vie pour lui va être représentée par la possibilité de continuer son travail, de continuer sa vie de tous les jours, de famille, ses activités sportives, de la même façon qu'avant la maladie. Pour une personne plus âgée, cette qualité de vie va être représentée par un quotidien fait d'activités de jardinage, par exemple, de bricolage. Et donc, chacun va exprimer différemment une impossibilité de mener sa vie comme il le faisait avant la maladie. Pour moi, il était hors de question d'arrêter de travailler. Je voulais garder, j'allais dire, ce lien social qui est très important aussi. Donc, j'ai eu la chance que mon employeur me propose de travailler le matin et l'après-midi, donc, je travaille en télétravail, après une sieste quand même d'1h30 à 3h30. Hein. Donc mes collègues me soutiennent aussi, ça c'est important. Et puis ma foi, je tâche surtout de ne pas me faire cas et j'allais dire, d'être comme j'étais avant, difficile, mais je m'accroche. J'essaye de sortir tous les jours. De ne pas rester chez moi devant la télé. Je ne prends pas le métro parce qu'il y a les marches et tout ça, je prends les bus. Alors d'un point de vue très pratique, c'est en interrogeant le patient sur ses activités quotidiennes, sur son envie de réaliser ses activités et sur ses possibilités, et également sur sa fatigue qui va être un paramètre important pour mesurer cette qualité de vie, qu'on va avoir une impression, je dirais, qualitative. Il est très important d'être vigilant sur l'état psychologique du patient, sur le retentissement qu'a eu l'annonce de la maladie, par exemple, qui est un moment clé, un moment assez difficile pour le patient, et le vécu de cette maladie par la suite et des traitements sur le moral, sur le retentissement psychologique et la vie de famille ou la vie de relation. Cet élément est très important à prendre en compte et à traiter, le cas échéant, s'il y a un véritable syndrome dépressif qui s'installe au moment de la maladie, que ce soit de l'annonce ou de la prise en charge. Donc le mieux c'était d'être à ses côtés et comme il ne me posait pas, on n'en parlait pas. C'était presque les amis qui lui posaient des questions. Et au fond, qui répondaient je dirais, comme on dit un terme un petit peu, en bottant en touche. La plupart du temps, il leur disait oui, ça va, ça va. Je voulais pas trop en parler. Alors, avant tout, pour essayer de les aider dans leur démarche propre pour trouver une qualité de vie la meilleure possible, il va falloir déterminer avec eux quel est leur idéal, qui va être variable en fonction de chacun d'entre eux, et essayer de voir quels sont les facteurs limitants actuels qu'ils voient dans leur problématique, et à ce moment-là, les aider. Par exemple, certains vont être trop fatigués pour pouvoir s'alimenter correctement, par exemple, et leur donner des astuces pour essayer de mieux préparer leur alimentation. Mais je n'ai pas faim du tout, du tout. Alors il faut que je me force et mes fils me forcent à manger. De la même façon, certains qui étaient très actifs, qui avaient l'habitude d'avoir des activités soit sportives, soit des activités culturelles, c'est d'essayer de leur redonner la possibilité de réaliser ce type d'activité. Je vais à la piscine l'été. Et puis on danse beaucoup de traditionnels aussi. Les danses d'avant, les bourrées, d'auvergnate. Mais ça doucement parce que c'est fatigant. À part la danse, quand j'en ai le courage, je fais un peu de culture physique. Effectivement, on essaie d'avoir un régime alimentaire diversifié. On mange beaucoup de légumes, on mange beaucoup de fruits. Bon, on n'est pas statique, loin de là, on bouge. Il n'y a pas de régime particulier à avoir pour le syndrome myélodysplasique. Il n'est pas en particulier utile d'avoir des prises alimentaires excessives de fer, par exemple, parce qu'on a une anémie. Très souvent, la plupart des personnes pensent que quand on a une anémie, manger du fer est très important. Or, dans cette maladie, très souvent, le fer n'est pas déficient, mais il est mal utilisé.
Souvent, s'aider d'une diététicienne, c'est pas tant un certain nombre de conseils précis, mais c'est aussi une évaluation de la quantité que mange le patient, qui est parfois insuffisante. On a des surprises, car pour certaines personnes, il faudrait qu'ils mangent l'équivalent de nos adolescents. Et on en est bien loin. Donc aujourd'hui, on peut proposer aux patients des prises en charge à domicile. Ça permet pour eux de venir moins souvent à l'hôpital, ce qui peut être une contrainte et une fatigue complémentaire, surtout chez des patients qui habitent loin. Au moment où on le propose, il n'y a plus aucun risque à ce que ce soit réalisé au domicile du patient. Donc toutes les sécurités sont réunies et il n'y a aucune raison de craindre une prise en charge de ce type. Alors, les traitements, qu'ils soient administrés au domicile du patient ou à l'hôpital, ils sortent des mêmes structures. Le centre de service de jour où je vais faire mes piqûres, il m'en a parlé de ça déjà. Il m'a dit plus tard, on les fera peut-être chez vous. C'est déjà un avancement, si vous voulez. Il m'a parlé de ça. Dans cette optique-là, ceux qui sont très attachés à leur domicile, à leur quotidien, à leur train-train, et peut-être probablement les plus âgés d'entre eux, vont se retrouver dans la prise en charge à domicile. À l'inverse, vous avez effectivement des patients qui vont aimer venir se retrouver dans ce cadre de sécurité, on va dire, qui est l'hospitalisation de jour. Il faut savoir également qu'un certain nombre de traitements ne vont pas être possibles en HAD, comme les transfusions. L'ETP ou l'éducation thérapeutique est un programme de formation destiné à la prise en charge des patients ayant une maladie chronique et visant à faire acquérir aux patients des compétences et un savoir-faire lui permettant de mieux gérer sa vie avec la maladie. Ces programmes développent la capacité d'auto-soin du patient en suivant une étape de sensibilisation, d'information, d'apprentissage, bien en augmentant les connaissances sur les traitements, la gestion des risques liés à la maladie ou au traitement. Le patient devient acteur de sa propre prise en charge, réagit plus vite en cas de symptômes et observe en général mieux son traitement. Donc concrètement, en fait, c'est au cours de la consultation médicale que le médecin peut proposer, expliquer aux patients ce qu'est le programme d'éducation thérapeutique. Il s'agit de voir au cours de ce diagnostic éducatif, de voir où en est le patient avec sa maladie. Globalement, où est-ce qu'il en est au niveau des connaissances vis-à-vis de la pathologie, quelles sont ses représentations, quelles sont ses connaissances vis-à-vis du traitement, comment il le gère. Il y a des patients qui vont, de par cette maladie, s'interdire de partir en voyage. Parce qu'ils ne savent pas comment gérer soit les injections d'érythropoïétine, ils ne savent pas forcément qu'il est possible d'organiser une transfusion ailleurs que dans leur hôpital de référence, alors que ça peut être pensé avec leur hématologue et organisé. Quelquefois, on a hésité, par exemple, à partir en voyage. Ça a bloqué, parce qu'on se disait, bon, si on part 15 jours, est-ce qu'il peut pas... Est-ce que je peux pas avoir des problèmes ? On était heureux de voir qu'on était quand même capable de partir 8 jours, quelque part, sans avoir de contraintes particulières. Donc on a construit des ateliers collectifs et des ateliers individuels qu'on va proposer en fonction des besoins du patient, qui se veulent très interactifs. En fait, vraiment, l'objectif, c'est de partir de l'expérience des patients pour être au plus proche du quotidien, de ce que vivent les patients, et donc être très concret dans les réponses qu'on peut leur apporter. À côté de ces ateliers collectifs, on peut proposer aux patients des ateliers individuels qui vont être là sous forme de tête-à-tête et qui sont une approche plus personnalisée.